Coucou à tous. Alors petit coup de gueule, pas méchant, hein, mais petit coup de gueule quand même parce que, j'entends des fois des choses autour de moi qui me mettent un petit peu sur le derrière. Comme par exemple, lorsque l'on fait de la spiritualité, qu'on aide les gens en spiritualité, on ne devrait pas faire payer. OK. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vous aident, n'ont pas le droit d'avoir de quoi manger, n'ont pas le droit d'avoir un toit, ou à la rigueur, ils ont juste le droit de ce que votre bonne générosité donnera, c'est-à-dire une tarte aux pommes, un pot de confiture, un jus de fruits, voilà. Alors, ça me sidère quelque part, parce que ça veut dire que les gens qui s'inquiètent pour vous, les gens qui sont là pour vous, ne méritent quasiment rien comparé aux autres. C'est pas dans la comparaison en elle-même, je m'en fiche. Par contre, c'est la place dans laquelle on nous met et l'estime euh, que l'on a pour nous lorsque nous sommes là pour les autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais remettre en compte. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on ait le temps de s'occuper de vous tous, si vous voulez que nous, les thérapeutes, nous ayons le temps d'être présents pour vous, il faut bien qu'on puisse gagner notre vie. Sinon, il va falloir que l'on travaille et dans ce cas, nous nous occuperons que d'un nombre minimum de personnes qui sera quelques amis, notre entourage le plus proche et les autres, ben, ils se débrouilleront tout seuls parce que nous n'aurons pas le temps du fait que nous aurons le travail, les enfants, la vie de tous les jours, etc. Donc, ça, c'est un choix qu'il faut que vous fassiez. Les deux ne sont pas possibles. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Ça, c'était un petit peu la première chose. La deuxième chose, c'est ben non, mais je n'ai pas l'argent. J'aimerais bien, mais je n'ai pas l'argent. Alors, excusez-moi de parler de l'argent, mais j'en parle au début, mais après, on va plus en parler de l'argent. Donc, j'aimerais bien, mais je n'ai pas l'argent. D'accord. Alors, je pense qu'une majorité d'entre vous le sait. Et il y en a d'ailleurs qui enfin je vais vous expliquer, qui font ça, qui demandent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que beaucoup de thérapeutes, lorsqu'il y a des gens qui ont des très petits revenus, proposent de faire un prix, proposent quelque part de faire un geste pour eux. Déjà. Donc, il y a des possibilités. Première chose. Alors, certains vont me dire j'étais pas au courant. Je les crois totalement. Mais en fait, ceux qui ont demandé n'étaient pas au courant avant de demander. Mais ils l'ont fait. Parce que eux avaient la volonté. Et c'est là que je vais passer à autre chose dans quelques instants. Ils avaient tellement la volonté d'être aidés qu'ils ont demandé en se disant ça me coûte rien de demander. Bon, ça c'est une première chose. Donc, il y a aussi le fait, vous n'avez pas l'argent, d'accord. Lorsque votre télé casse, vous mettez combien de temps pour acheter une télé? Combien de soirées dans le mois vous faites avec des amis, ou combien de sorties vous faites, ou quels frais qui vous sont totalement inutiles vous faites dans un mois. Faites l'addition de tout et ça dépasse largement, mais quand je dis largement, c'est largement, le prix que vous mettez pour euh, une séance, on va dire 2 séances par mois. Alors bien sûr, ça dépend des thérapeutes, après c'est à vous de choisir. Mais par rapport à une majorité, ça dépasse largement. Donc vous pourriez limiter un tout petit quelque chose, vous faire peut-être une soirée alcoolisée entre potes en moins et, et excusez-moi, faire une séance, voire deux dans le mois. Parce que lorsque vous rassemblez les soirées, les restos, les fringues, les trucs, les machins, enfin tout l'inutile, vous pourriez largement vous payer 1 à 2 séances dans le mois pour avancer. Donc, réfléchissez à ça. Nous allons maintenant justement arriver encore à autre chose. C'est je n'ai pas le temps.
Je n'ai pas le temps. Combien de fois, réfléchissez bien, dans un mois, combien de fois vous faites des choses totalement inutiles? Est-ce que réellement vous n'avez pas le temps de faire 1 heure par mois, voire 2 heures par mois, hem, quelque chose qui, qui vous permettra d'aller beaucoup mieux? Parce que c'est ça le but. C'est pas de dépenser pour dépenser, c'est de dépenser pour vous sentir de mieux en mieux. Donc voilà, calculez dans un mois tous les moments inutiles que vous passez, si vous voulez, planter devant un écran, planter, enfin, ou parler, inutilement de choses qui ne changeront rien. Réfléchissez bien à ça. Et justement, il y a aussi le truc, bah, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Sachez une chose, c'est que tous les thérapeutes ne sont pas faits pour nous. C'est-à-dire en fait qu'il faut trouver le bon thérapeute. Le temps de trouver, ça n'est pas une perte d'argent, vous allez en voir un, il vous convient pas, mais vous aurez quand même fait un petit travail sur vous, même si c'est anodin parce que ça sera qu'une fois avec lui, même si vous avez moyennement accroché, vous aurez quand même fait un petit quelque chose. Vous essayez avec un autre, ça vous va pas, vous aurez quand même fait un autre petit truc en plus et vous allez trouver votre thérapeute. Mais pour ça, faut essayer. Si on n'essaie pas, on trouve pas. Et puis, j'en reviens à quelque chose dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est le fait de j'arrête dès que ça devient, dès qu'il faut que je me remette en question. C'est-à-dire, on commence une thérapie et on arrive au passage compliqué, donc je vous ai parlé sur une vidéo précédente, qui est un peu comme je comparais à l'initiation du chaman, etc., etc. C'est-à-dire le moment où on est confronté à tout ce que l'on n'aime pas en nous. Voilà. Et lorsque l'on est confronté à tout ce que l'on n'aime pas en nous, on rentre dans ce qu'on appelle le moment des résistances. En psy, c'est bien connu, vous passez par un moment où ce sont les résistances. C'est le moment où on n'aime plus trop son psy, où on lui trouve des tas de défauts, où on a envie d'arrêter, etc., etc. C'est le moment où le psy sait qu'il va se manger toutes les projections de la personne qui est en train de régler certaines choses, mais qui ne veut pas au début, mais qui le fait puisqu'elle reste. Seulement, eh ben, il y en a beaucoup qui, dès que ça devient dérangeant, dès qu'il faut qu'ils regardent leur propre obscurité, dès qu'il faut qu'ils aillent creuser en eux, dès qu'il faut qu'ils traversent certaines émotions, dès qu'ils ils se voient, je dirais que ouais, dès qu'ils comprennent que cette obscurité, c'est la leur et non pas celle de l'extérieur, ça les dérange. Ils ne veulent pas. Ils veulent garder une belle image d'eux qui se sont construites. Nous sommes tous comme ça, sauf qu'il y a 2 sortes de personnes. Il y a celles qui arrêtent, il y a celles qui continuent. Alors quand des personnes vous disent bah, j'ai essayé une thérapie mais ça n'a pas marché, bah, posez-lui la question à quel moment de ta thérapie tu as arrêté. Parce que la plupart des personnes arrêtent quand ça devient dérangeant. Et elles responsabilisent effectivement les thérapeutes de ne pas avoir su faire. Non, c'est pas ça. Passez, allez au bout des choses. Voilà, donc dire que vous avez essayé mais que ça n'a pas marché, ça n'est pas une excuse. Soit on change de thérapeute, soit on réfléchit à quel moment on s'est arrêté. À quel moment on a été dérangé parce que l'on était vraiment. Tout du moins, par notre partie obscure. Nous ne sommes pas notre partie obscure. Nous sommes aussi ça. Et cette partie obscure n'est pas négative, elle est là pour nous faire avancer. Mais pour ça, il faut la traverser. Si on arrête, on ne peut pas le faire. Donc on n'avance pas, effectivement. Ensuite, j'ai une autre question à vous poser. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le temps. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas l'argent pour vous, que vous vous accordez si peu de valeur que une télé, c'est plus important que vous, que vous vous accordez si peu de valeur que des soirées ou des moments inutiles, des moments passés qui ne servent à rien, ou des achats compulsifs sont plus importants que vous, que votre bien-être.
Mais quelle valeur vous donnez-vous? Alors réfléchissez bien à tout ça. Si vous voulez avancer, effectivement, il y a peut-être des petites choses que vous devrez, hem, limiter, des, hem prendre un peu de temps sur vos moments inutiles, prendre, un petit peu d'argent sur des achats compulsifs, et quand je dis des achats compulsifs, on va me dire: «Mais non, j'ai juste de quoi vivre» et cetera. Allez voir dans ce que vous vous achetez, si tout est réellement utile et si vous pourriez pas, enlever ça et ça pour aller mieux. Et une majorité de personnes en plus n'en sont pas là. C'est-à-dire, comme je vous dis, ceux qui en sont à compter la, comment chaque aliment qu'ils achètent, etc. Chaque petit truc en détail parce qu'ils savent que le moindre dépassement va les mettre dans un gros problème. Il y en a pas tant que ça. Et en plus, euh, eux, je peux leur dire que souvent, les thérapeutes font un geste pour eux. Quant aux autres, oui, où il va falloir qu'ils se privent un petit peu de certaines choses inutiles, qu'ils prennent aussi un peu sur leur temps inutile, les passages, les petits passages dans leur vie inutiles. Oui, il va falloir qu'ils passent peut-être par trois, quatre thérapeutes avant de trouver le bon. Oui, il va falloir qu'ils aillent au bout des choses et qu'ils s'arrêtent pas dès que ça les dérange. Mais lorsque l'on fait tout ça, eh ben, on se prouve que l'on s'aime. Et puis, surtout, aussi, il y a une façon de penser qui, moi, enfin, je me dis quelque part, si vous voulez, qu'il y a un manque de réflexion dans le fait d'entendre parfois certaines personnes dire moi, un thérapeute, il faut qu'il ait tout réglé, qu'il ait pas de problème, sinon il peut pas m'aider. Ah ben c'est sûr, la meilleure façon de ne pas vous faire aider, la meilleure façon de vous trouver des excuses pour ne pas avancer, vous, c'est de dire qu'il vous faut un thérapeute Dalai Lama ou un Jésus-Christ. Parce que dites-vous bien que le thérapeute, lui aussi, fait un travail sur lui. Souvent, les thérapeutes vont voir des thérapeutes. Lui aussi, il avance. Lui aussi, il est sur son cheminement. Et c'est parce qu'il avance, qu'il est sur son cheminement et que lui, il s'investit, qu'il est capable d'aider les autres, qui connaît les problèmes, qui connaît les failles, qui connaît les souffrances, les blessures et qui sait comment les accompagner parce que eux-mêmes sont passés par là et parce que eux-mêmes continuent leur cheminement. Donc, ce raisonnement, il est totalement naïf et inintelligent en fait. C'est parce que lorsque l'on dit ça, il faut réfléchir à ce que l'on dit. Et lorsque on dit ce genre, quand on a ce genre de propos, ça veut dire que vous attendez un Dalai Lama pour vous aider. Donc à ce moment-là, prenez du recul, soyez réaliste et dites-vous, je n'ai pas envie d'être aidé. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus précis. Mais attention, vous avez le droit de ne pas avoir envie d'être aidé. Mais dites-le clairement. Dites-vous, dites aux gens, je n'ai pas envie d'être aidé, je suis bien comme ça. Oui, j'ai des tas de problèmes, oui, j'ai des tas de souffrances, oui, j'ai des tas d'handicaps, mais je n'ai pas envie d'aller mieux. Et j'ai envie d'accuser le monde entier de mes problèmes. Et je me sens bien comme ça. Dites-le, dites-le vous, dites-le à l'extérieur, parce que ça, c'est la réalité. Alors, c'est un coup de gueule. Je pense que peut-être que je vais me faire un petit peu bousculer. Euh, mais je pense qu'avant de me bousculer, réfléchissez bien. C'est peut-être vous qu'il faudrait que vous bousculiez pour comprendre qu'est-ce que je fais là. Parce que moi, cette vidéo que je vous fais, c'est avec tout mon amour. Il n'y a absolument aucun jugement. Mais j'aime les gens qui ont, comment dire, qui veulent s'en sortir. J'aime les gens qui vont de l'avant, qui veulent s'en sortir. J'aime aussi beaucoup les autres, je vous rassure. Mais
si vous ne voulez pas le faire, au moins n'accusez pas le monde extérieur. Ne dites pas que c'est de la faute des autres, ne dites pas que c'est de la faute des thérapeutes, ne dites pas que c'est la faute du monde entier, ne dites pas que c'est de la faute du mari, de la femme, du gosse, du copain, du patron, de l'employé, des collègues et tout ça. Non, non, parce que c'est vos choix, ce sont vos choix de rester dans ces situations. Ce n'est pas la faute des autres. Les autres ont leur part de responsabilité, mais on s'en fout, c'est leur part à eux. Ils se la trimballent. Vous, votre part de responsabilité, c'est vous. Voilà. Donc, c'était un petit coup de gueule pas méchant, plein d'amour pour vous, parce que vraiment, il n'y a aucun jugement, mais je voulais vraiment, vraiment que vous alliez voir, que vous voyez les choses clairement. Je voulais vraiment, euh, j'ai pas envie de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. J'ai envie de vous dire la réalité des choses pour que vous puissiez avancer. Voilà. Je suis pas là pour vous faire perdre votre temps. C'est ça que je voulais dire. Sur ce, je vous embrasse tous et je vais faire une autre vidéo pour vous. Ciao!